Oui, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo concernant, on commence à voir des articles, là j'en ai récupéré un, il y a eu un genre de colloque à Nantes, en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, où le thème était en Europe, inquiétude pour la souveraineté alimentaire. Donc il y a eu tout un débat et on dit attention, les États-Unis pourraient prendre la place des producteurs européens, puisque les producteurs européens, notamment surtout en élevage, il y a énormément d'arrêts. Et donc à travers les vidéos, il y a beaucoup de gens qui me font des remarques en disant oui, dans vos commentaires, pas mal de fois, vous faites des remarques en disant que le syndicat est responsable. Non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut que les gens comprennent mes propos. Mes propos, moi le syndicat, alors d'abord je suis pas syndiqué, donc certains me font des commentaires en disant c'est une guéguerre syndicale. Non, je vous rassure, moi je travaille avec ceux qui veulent changer le système, qu'ils soient de la conf, de la coordination rurale. Moi j'ouvre la porte à tous les gens qui veulent travailler pour remettre en cause ce système-là. Donc j'ai des amis dans les départements qui me contactent, qui appartiennent à d'autres syndicats que le syndicat FNSEA, mais je suis adhérent à aucun syndicat. Je suis adhérent à aucun syndicat, donc je ne suis pas dans la bataille syndicale, ça ne m'intéresse pas. Simplement, quand je dis que le syndicat, avec les pouvoirs politiques bien entendu, puisqu'ils sont en cogestion sur le modèle agricole français et européen, parce que n'oubliez jamais qu'il y a une structure européenne de la FNSEA qui s'appelle le COPA-COGECA, hein, avec l'ensemble des coopératives, hein, au niveau européen. Moi, je vous invite simplement, moi, j'ai rien inventé, si vous voulez. Vous allez voir l'actualité. L'agriculture s'est financiarisée à partir de 1963 avec la création d'un fonds d'investissement créé par les céréaliers de la FNSEA qui s'appelle le groupe Unigrain. Voilà. Ce groupe Unigrain finance les usines de l'agroalimentaire à travers la France et à travers le monde. Vous allez voir sur Internet. Hein, elle a des prises de participation dans toutes les entreprises. Hein, voilà. Ensuite, le groupe Sophie Protéol qui s'appelle Avril, qui était dirigé par M. Belin, leader dans les huiles, voilà, les biocarburants, les aliments, numéro 1 des aliments à travers le groupe Sanders. Hein, et ensuite, le groupe InVivo, le regroupement de plus de 200 coopératives qui ont racheté le numéro 1 des céréales. InVivo, c'est toutes les chaînes de distribution, c'est Café de Paris, c'est Jardiland, c'est les gammes verts, vous allez voir, vous allez sur les sites. Moi, j'ai rien inventé. Je regarde comment s'est construit le modèle agricole. Et les intérêts de ces gens-là, de ces multinationales, qui ont détourné l'origine du statut coopérateur, puisque la coopérative, c'était de valoriser des produits sur un territoire, reconnaître l'évolution sociale du membre de l'associé coopérateur avec des financements publics. Je rappelle qu'il y a une fiscalité particulière pour les coopératives, qui est des impôts des Français, qui est pris sur le budget de l'État. Les coopératives, c'était un modèle bien encadré, qui s'exprimait sur un territoire. Là, avec des stratégies comme Avril, comme InVivo, ils ont investi à travers le monde, ils créent des réseaux coopératifs à travers le monde, ils viennent détruire les pays émergents qui veulent créer leur propre coopérative pour produire eux dans leur pays, que ce soit les Africains ou autres. Vous allez voir, de toute façon, moi j'ai rien inventé. C'est écrit dans les stratégies de ces gens-là, l'objectif, c'est écrit dans les premières pages, l'objectif, nourrir 9 milliards d'êtres humains demain. Ben, si l'objectif d'InVivo, c'est de nourrir 9 milliards d'êtres humains demain, expliquez-moi quel est le rôle d'une coopérative en Angleterre, en Hollande, en Afrique, en Asie, si l'objectif c'est de nourrir, nous, à ce moment-là, il n'y a plus qu'InVivo. L'objectif c'est conquérir des parts de marché, écraser les autres, se mettre en compétition, tuer les autres. Vous croyez qu'avec ces stratégies-là, un paysan français, belge ou italien, il peut avoir un revenu? Mais il n'aura jamais de revenu. Allez voir les rémunérations de ces gens-là. Intéressez-vous à Avril et à InVivo. Allez regarder les organigrammes.
Allez voir qui vous retrouvez dans les... Alors bien sûr, c'est des dirigeants de la FNSEA, mais pas que. Allez-y, faites un travail de fond. Vous verrez, vous retrouverez dans les comités même de direction, de surveillance. À un moment donné, il y a des rachats avec des entreprises où était Ernest-Antoine Seyer. Vous retrouvez dans certaines branches Anne Lauvergeon, ancienne responsable du groupe Areva. Allez voir les ramifications. Moi, j'ai rien inventé. Là, on n'est plus du tout dans la notion de la coopération et de l'associé coopérateur. On est dans une financiarisation de l'agriculture et de la coopération agricole. Et une mise en compétition permanente pour vous faire produire toujours plus, des volumes plus importants. De toute façon, vous le constatez. Une exploitation, un couple vivait avec 100-150 000 litres de lait. On est rendu maintenant à 1 200 000 litres de lait avec 2 robots de traite. Tout ça pour conquérir des parts de marché. Et regardez le ratio économique en termes d'évolution de salaire de ces gens-là, qui sont chez Invivo, qui sont chez Unigra, qui sont dans le groupe Avril, qui sont des gens de la FNSEA. Hein. J'invente rien. Vous allez retrouver Philippe Mangin, ancien président du CNJA. J'invente rien. C'est un travail de fond important. Moi, j'y passe beaucoup de temps. Si vous voulez tout décortiquer, si vous voulez aller analyser toutes les sociétés, moi j'en ai analysé une grande partie déjà, vous allez voir qu'on n'est pas défendu. Ce n'est pas des paysans. C'est une financiarisation de l'économie. On est en bourse là. On est au CAC 40 là. On est sur les mêmes ratios que ça. Et après, bien sûr, l'intérêt, c'est de garder des paysans dociles pour les faire travailler, faire des gains de productivité. Posez-vous la question, les gars. Depuis vos parents, les gains de productivité qui ont été faits sur une exploitation agricole, arrêtez-vous 2 secondes, regardez le volume de production qui est sorti sur une exploitation agricole, que ce soit en poulet, en lait, peu importe. Regardez le volume qu'un homme ou une femme sort de production, le chiffre d'affaires sort à l'année. Et comparez-le, remontez 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Et quand vous imaginez que les agriculteurs touchent le RSA, pour une grande partie, la prime d'activité et les revenus qu'il y a, expliquez-moi, si réellement personne, tout le monde a été honnête autour de nous et tout le monde a joué le jeu, expliquez-moi comment on peut être avec des si faibles revenus, avec les gains de productivité qu'on a fait. Expliquez-moi. Le travail est de qualité, les produits qu'on sort, ils sont aux normes, hein. Tout est fait correctement, le consommateur il est nourri, il n'est pas empoisonné, le consommateur, il est nourri. Expliquez-moi où est passée la valeur ajoutée. Vous voyez bien que les gens qui nous représentent, l'agroalimentaire, intéressez-vous, je vous dis, Unigrain, Avril, Invivo. Et là, vous avez fait le tour. Hein. Et FNSEA, c'est la même chose, de toute façon. Avec la coopération agricole, c'est les mêmes personnes, de toute façon. Bon. Intéressez-vous à ça, et vous verrez que tout tourne autour de ça, et tout est verrouillé à travers ça. Et mis à part les gens qui ont des circuits courts, qui m'appellent les jeunes, et qui vont partir tout de suite sur des projets au détail, ceux-là vont s'en sortir. Ou ceux qui vont prendre des modèles agricoles totalement autonomes, où vous allez vous passer de tous les services extérieurs. Je dis bien tous les services extérieurs. Tous les services extérieurs. Le marchand d'aliments, tout ça, vous vous passez de tous ces gens-là, au maximum, hein, dans la mesure du possible, évidemment. Et là, je ne dis pas que vous serez riche, mais vous serez moins pauvre. On peut en apporter la preuve. Nous, on convainc des gens tous les jours sur le terrain. On arrive à convaincre des gens avec un nutritionniste. Et des gens nous téléphonent et on les fait changer de modèle. Voilà. On ne fera pas de grandes réunions publiques. Personne nous donnera des salles pour qu'on fasse des réunions publiques. Parce que ça, bien entendu, personne va venir vous le dire. Le but du jeu, c'est de vous attacher au système et de faire tourner le système. Donc, tout le monde ne l'a pas compris. Moi, je respecte les avis qui sont divergents des miens. Je dirais tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris, mais les comptes sont bien là, la situation, elle est bien là, elle est réelle. Plus vous allez aller vers ces modèles-là, plus vous allez vous endetter,
plus vous vous endettez, plus vous êtes attaché à tous ces groupes-là, hein, et c'est in vivo la plaque tournante incontournable, parce que même moi, directement ou indirectement, je fais travailler in vivo, puisqu'ils ont toutes les chaînes de distribution de toute façon. Donc voilà, moi je ne travaille pas au détail sur mon exploitation. On est tous plus ou moins concernés par cette toile d'araignée qui a été montée à la base par des gens de chez nous, des paysans de la FNSEA, qui à l'origine après-guerre était le syndicat de tous les paysans et qui n'était pas du tout parti sur cette base-là au départ. Il est parti dans la financiarisation, surtout à partir des années 60. Voilà. Donc, merci à tous, merci de vos commentaires. Je vous rappelle, quand je suis disponible, vous mettez des commentaires sous les vidéos pour les jeunes qui veulent s'installer, les jeunes ou les moins jeunes. Et je vous dis à bientôt. Moi, je suis financé par aucune entreprise, par aucun syndicat, par aucun marchand de matériel, au contraire de certains qui s'expriment sur les vidéos, et par aucune firme d'aliments. Moi, personne ne me finance. Donc, je vous dis à bientôt.